de la Bible, le Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour ce moment d'amour que nous voulons partager avec toi en ce jour spécial qui est consacré à la mère. Seigneur, nous te bénissons parce que nous sommes fiers d'être des mères. Nous te bénissons parce que tu as fait de nous des mères. Sois béni, sois glorifié, sois loué. Nous recommandons toutes choses en tes saintes et divines mains. Que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde. Que tout ce qui est d'interférence et diabolique soit détruit au nom de Jésus-Christ. En Seigneur, nous voulons élever Jésus-Christ comme le Alléluia. Un amen est bien. Bonne fête les mamans. Vous êtes belles. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Non, vous êtes belles. Alléluia. Je vois les mamans. Je vois la femme, vous êtes belles. Alléluia. Nous voulons dire bienvenue à maman Vicky qui n'était pas là. Que le Dieu te bénisse. En tout cas, le soleil du pays, je crois que ça t'a fait du bien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Encore une fois de plus, bonne fête. Amen. Alléluia. Vous savez, être une mère, c'est un don. Ce n'est pas seulement porter les enfants dans son ventre. Il y a des gens qui n'ont pas eu des enfants, mais qui sont des mères. Amen. Amen. Des vraies mères, plus que même les gens qui approchent tous les jours. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, pousse les cris de joie. Être une mère, c'est un don à baquer. Ce n'est pas seulement avoir des seins, ce n'est pas seulement accoucher. Être une mère, c'est avoir un cœur de mère. Être une mère, ce n'est pas le charnel, ça vient du dédain. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Elle amène bien. En tout cas, si tu es une maman, pousse les cris de joie. Alléluia. Ma Clarisse, être une mère, c'est compliqué. Hein? Tu peux avoir des seins, tu peux accoucher 7 fois, mais tu n'es pas une mère. Alléluia. Un amen est bien. Nous disons aujourd'hui, bonne fête à toutes les mères du monde. Amen. Mais avant toutes les choses, il y a une mère que nous voulons rendre hommage aujourd'hui. Cette mère a marqué ma vie. Amen. Ah, je suis certaine que cette mère, elle a marqué aussi ta vie. Si elle a marqué ta vie, dis alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette mère-là? Alléluia. C'est notre maman Nagui. Alléluia. Vous savez, d'autres diront que c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas l'idolâtrie, c'est la vérité. La pure vérité, la juste vérité. Alléluia. Un amen est bien. Vous savez, cette mère-là, pourtant elle n'est plus au milieu de nous. Physiquement, elle n'est pas là. Mais elle demeure dans nos cœurs comme une mère. Moi, je ne sais pas. L'amour d'un enfant pour sa mère demeure dans nos cœurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Être une mère, c'est quelque chose de très profond. Alléluia. Vous savez, maman Nagui n'est plus là. Elle est avec son père. Elle est dans son lieu de repos. Alléluia. Mais elle continue à parler. Je suis venu dire à quelqu'un, une mère ne s'éteint jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une mère ne s'éteint jamais. Ni la mort, ni les circonstances de la vie ne peuvent pas éteindre une mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Cette mère-là, elle continue à parler. Elle continue à instruire. Pourtant, elle n'est pas là. Pourtant, physiquement, elle n'est pas là. Non, moi, je me dis qu'être une mère, c'est quelque chose de profond. Voilà pourquoi toi, mère du monde, alléluia, ne joue jamais avec ton rôle de mère. Ne bafoue jamais ton rôle de mère. Ne joue jamais avec ton rôle de mère, parce qu'être une mère, c'est des grandes responsabilités. D'abord, moi je dirais, c'est un don venu du ciel. Alléluia.
Vous savez, être une mère, c'est impacter sa génération comme l'a fait notre maman là. Sa génération maintenant là, même les générations futures, vous voyez, comme maman Lang a impacté sa génération, vous voyez, elle n'est pas là. Mais on continue à parler d'elle. Si tu veux faire quelque chose, tu te souviens de comment elle a marché avec le Seigneur. Si tu veux marcher avec le Seigneur, tu te souviens comment elle a marché avec le Seigneur, comment elle a tranché les choses, comment elle a été juste en train de trancher les choses. Elle amène bien. Alléluia. En tout cas, en conclusion, moi je dis une mère ne s'éteint jamais. Alléluia. Même si physiquement, tu n'es pas là. Alléluia. Mais tu continues à donner des conseils. Tu continues à instruire. Tu continues à montrer le chemin. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, être une mère, c'est tout un mode de vie. La façon de parler, la façon de trancher les choses, la façon de montrer le chemin aux enfants. Un amène bien. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants de la JCC ici qui ont témoigné, plus particulièrement les jeunes filles, ceux qui se sont mariés, par exemple, vierges. Tu vas écouter, c'est ma mère qui m'avait dit. C'est ma mère qui m'avait instruit. C'est ma mère qui m'a mené au Seigneur. Un amen bien. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. J'ai l'habitude de donner un exemple de la mère poule. Alléluia. Elle est poule. On dit c'est une bête. Elle n'a pas l'intelligence comme toi et moi. Mais c'est quand elle est mère, elle est mère. Vous voyez, quand il y a le vent, tu vas voir une mère poule. Elle prend les poussins, elle met là. Cette mère poule, mon sel, elle couvre, elle garde, même pour ses œufs. Tu vois, elle est assise là sur ses œufs. Elle amène bien. Alléluia. Elle amène bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la mère. Qui est une mère? Ce n'est pas une journée, moi, je sais pas, j'ai eu combien de messages, combien de bouquets, combien de Alléluia. Mais la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de réflexion. Ma place de mère dans l'église, ma place de mère dans mon Jérusalem qui est ma maison, ma place de mère dans la nation. Elle amène bien. Alléluia. Nous allons voir comment les mères de la Bible ont marché. En introduction, moi, la personne qui a impacté ma génération en tant que mère, c'est Maman Lang. Alléluia. Une mère qui craignait Dieu, une mère qui marchait dans la vérité. Alléluia. Une mère qui marchait surtout dans la justice. Elle amène bien. Nous allons voir la première mère. On ne peut pas parler des mères si on ne parle pas de la première mère. La mère des mères. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette mère? C'est Ève. Nous allons lire. Aujourd'hui, nous allons voir les modèles de toutes les mères. Alors toi, tu vas faire maintenant ton bilan. Comme c'est une journée de réflexion des mamans, tu fais ton bilan, tu regardes et tu ressembles à quelle mère et tu choisis la bonne mère, tu marches comme elle. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu montes avec moi? Est-ce que tu écoutes avec moi? Acclame le Seigneur. Genèse 3, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous retenons de la mère des mères, de la première mère de l'humanité. C'est elle qui a pris le fruit interdit, qui a donné à ça. Moi, en tout cas, c'est ça que je retiens de la première mère. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Alléluia. Nous avons choisi quelques mamans de la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, au travers de cette maman-là,
qui a pris le fruit interdit, qui a donné sa... Alléluia. Mais de nos jours, de nos générations aussi, il y a, vous savez, cet acte-là a eu beaucoup d'impact sur les générations à venir, sur l'humanité tout entière. Alléluia. À cause de ça, les mères ont été déclassées, vous savez. Tu te tais à l'église. Alléluia. Chez nous, maman dit, tu manges avec une femme, tu manges avec qui est aussi. Alléluia. À cause de cet acte. Nous allons voir une deuxième mère. Juge 5, le verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. Au temps de Shanda, fils d'Anna, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui marchaient, ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée, comme une mère en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors ça, c'est une autre version d'une mère. Il y a les gens prenant les chemins détournés parce qu'il y avait ça ne va pas. Alléluia. Parce qu'il y avait un problème en Israël en ce moment-là. Mais quand Déborah s'est levée sur Israël pas comme une jeune dame, pas comme une combattante, mais comme une mère avec un cœur de mère, il y a eu quoi? Il y a eu paix en Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Un amen est bien. Est-ce qu'on peut compter sur toi en tant que mère quand ça ne va pas? Et est-ce que tu te lèves comme cette mère-là avec un cœur de mère pour donner la paix? Ou tu te lèves comme un feu pour diviser? Ou tu te lèves comme un feu pour mettre le feu? Est-ce que tu te lèves comme quelqu'un qui sépare, qui divise, qui abat, qui tue, qui détruit? Ou tu te lèves comme une mère qui ramène la paix en Israël? Alléluia. Très fière de Déborah. Il y avait des hommes en ce moment-là. Vous savez, on a dit Déborah juge en Israël. Vous savez, c'était une femme juste. Alléluia. C'est pour être juge, il faut d'abord être juste. Est-ce que je parle au Déborah de notre siècle? Est-ce que je parle au Déborah de notre ère? Alléluia. Ça ne va pas. Quand une mère se lève, il doit avoir la paix. S'il y avait la tempête, quand une vraie mère se lève, il y a la paix, les gens sont apaisés. Alléluia. Nous allons voir encore une autre version de mère. J'ai dit aujourd'hui, nous allons voir quelques mères de la Bible et nous allons tirer les conclusions. Et nous allons d'abord nous situer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel 25, le verset 23 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'arbre, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Parole du Seigneur. Un amen est bien. Amen. Pour la petite histoire, Abigail, c'était la femme de Nabal, un homme fou. Alléluia. Amen. Vous savez, à l'époque, il avait des problèmes. Il y avait la guerre. C'est David qui l'avait aidé à protéger ce qui était à lui. Vous savez, le manque de reconnaissance, c'est une folie. Quand tu ne sais pas reconnaître un bienfait, c'est une forme de folie. Alléluia. Pourquoi il y a l'adoration? C'est la reconnaissance. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. Alors David a aidé ce monsieur-là à protéger ce qui était à lui. Un jour, David était dans sa course, alléluia, dans la guerre. Il a demandé de l'aide à ce monsieur. Il a dit,
de nous venir en aide, de donner du pain. Alléluia. Écoutez, le monsieur là, un fou. Alléluia. Il dit à David, il y a des maîtres ici qui fuient. Il y a des enfants, il y a des gens ici qui fuient leur maître. Et après, il vient demander mon père, je ne donnerai pas. David a dit, moi, je t'ai protégé. Alléluia. Je t'ai protégé, toi et ton bétail, ainsi que tes biens, alors je viens faire la guerre. En ce moment-là, David était en train de faire fureur. Nul ne se levait devant lui, il était en train de renverser les Philistins. Un amen est bien. Il ne combattait pas seulement pour sa maison, mais il combattait pour la nation. Un amen est bien. Il a dit, bon, Nabal va voir ce qu'il va voir. La chose arrive dans le cœur d'une mère. Vous savez, on n'est pas mère pour nos enfants seulement. On est même mère pour nos maris. Alléluia. Vous savez, un homme qui a une femme qui a un cœur de mère, ce monsieur-là va prendre d'abord les bonnes décisions. Amen. Ce monsieur-là va assurer la paix, la tranquillité, la sécurité de son peuple. Parce qu'il a une Abigail à côté d'elle. Abigail est partie. Abigail s'est agenouillée. Un amen bien. Alléluia. Moi, je veux lire ce qu'Abigail a fait. Alléluia. Elle dit, lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne. Elle tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jeta à ses pieds. Elle dit, à moi la faute. Une mère est capable de prendre un risque pour sauver ce qui est à elle. Une mère, c'est celui qui prend tout sur elle. C'est de ma faute. Mon enfant a commis là-bas, c'est moi. En tout cas, je dis c'est moi qui n'ai pas donné les bons conseils. Ma femme a commis là-bas, mon mari a commis quelque chose, c'est moi. C'est sûr et certain que c'est moi qui n'ai pas bien intercédé pour ce monsieur. On dit quoi? Derrière un grand monsieur. Alléluia. Il y a une grande dame. Un amen est bien. Pourtant, elle n'était pas au courant de cette chose-là. Mais elle a pris la chose sur elle. Elle a dit, c'est moi. Alléluia. C'est ce genre de maman que nous voulons aujourd'hui. C'est bien beau d'être maman. Mais il faut avoir le cœur d'une mère. On est maman, mais avec le cœur d'une mère. Parce que moi, je me rappelle, il y a des enfants qui disent, oh, mon papa, c'est un papa poule. Parce que c'est un papa, bien sûr, mais avec un cœur de mère. Alléluia. Alléluia. Une mère, elle est capable de prendre un risque pour protéger ce qui est à elle. Une mère n'est pas là pour expliquer, une mère n'est pas là dans la vengeance, une mère n'est pas là dans la colère, mais une mère, elle est là pour rassembler. Elle a dit, si David se mettait en colère aujourd'hui, il va mettre du feu, ça va tuer et moi, et mon mari qui a commis la faute, et les enfants, et tout le monde qui s'en va. Alléluia. Une mère, elle est protectrice d'abord. Alléluia. Un amen est bien. Est-ce qu'il y a les mamans protectrices en ces lieux? Est-ce qu'il y a les mamans rassembleurs en ces lieux? Est-ce qu'il y a les mamans qui aiment la justice en ces lieux? Est-ce qu'il y a les mamans responsables en ces lieux? Nous sommes venus nous situer, réfléchir. En tant que maman, est-ce que nous sommes réellement mères? Même en tant que papa, est-ce que nous avons ce cœur-là, le cœur de mère? Exode 2, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Le verset 3 nous dit ceci. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Tu peux t'arrêter là, maman. Alléluia. Amen. On parle des mamans Joquebec. C'est une maman qui m'a épaté. Alléluia. La maman de Moïse dont papa parlait tout à l'heure. Alléluia. En ce moment-là,
il y avait une loi, alléluia, en Égypte, tout mâle devait être tué. La loi était là, les sages-femmes devaient obéir. Que quand un garçon mâle naissait, les sages-femmes devaient l'étouffer jusqu'à le faire mourir. Mais il y a une maman dans la révélation, elle savait que son fils, c'est un enfant de la promesse. Son fils devait accomplir quelque chose avec Dieu. Elle dit, elle devienne que pour. Est-ce qu'il y a les mamans joquebettes de nos jours? Les mamans qui ne mettent pas dehors les enfants. Les mamans qui n'exposent pas leurs enfants. Même si cet enfant-là représente un danger pour moi, je ne peux pas exposer mon enfant. Parce que moi j'ai la révélation, je sais que cet enfant-là n'est pas un enfant ordinaire. Cet enfant, c'est un enfant de la promesse. Cet enfant, le Seigneur va accomplir des choses avec lui. Je dois le protéger. Alléluia. Ce n'est pas les mamans qui regardent seulement là. Mais c'est les mamans qui regardent au loin. Alléluia. Elle amène Pierre. Elle a dit, ils ont tué tous les enfants. Mais le mien là, ils ne le tueront pas. Il a pris son enfant, il a caché. Quel risque. C'est ça le cœur de mère. Elle amène bien. C'est ça le cœur d'une mère. Risquer pour le bien des autres, risquer pour le bien d'autrui, risquer pour le bien de l'Église, risquer pour le bien de la nation, risquer pour le bien de mon Jérusalem. Alléluia. Elle amène bien. Elle a dit, je vais le cacher. Quel risque. Elle a caché. Mais on ne peut pas cacher un enfant. Parce qu'à un certain moment, la maison va commencer à chauffer, il va commencer à crier. Alléluia. Elle amène Pierre. Alléluia. Moi, je dis, cette femme-là, elle était conduite par le Saint-Esprit. C'est ça le cœur d'une mère. Une mère ne doit pas seulement être une mère, marcher avec des réactions ou des sentiments. Non. Une mère doit réagir par rapport à la parole de Dieu. Une mère doit réagir par rapport au Saint-Esprit. Et si c'était Jésus-Christ, il allait réagir comment? Il a pris le risque. C'est-à-dire qu'une mère ne voit pas seulement son intérêt. C'est ça être une mère, une vraie mère. Ne voit pas seulement mon intérêt. Une mère doit voir l'intérêt de ses enfants. Alléluia. Elle a pris l'enfant. Par révélation, moi je dis, elle a construit sa caisse là, la caisse de Jean. Vous savez quel risque? Moi je dis, elle prend le bébé, elle le met dans cette caisse-là, elle le met sur l'eau. Mais dans l'eau, il y a les crocodiles. Dans l'eau, il y a les caïmans. Dans l'eau, il y a les serpents. Sans oublier, il y a les vagues. L'enfant risque de se noyer. Mais elle a pris ce risque-là. Moi, je me dis, cette femme-là, c'était une femme de foi. C'est-à-dire, ce n'est pas le courant d'eau qui était en train de faire avancer la caisse, mais c'était la foi de la dame. Alléluia. La foi de la dame a fermé la bouche au crocodile. A fait, c'est-à-dire a apaisé même le fleuve en ce moment-là. Nous savons que le fleuve d'Égypte, il y avait le caïman. Alléluia. Elle amène bien. C'est-à-dire la foi même a fait taire les caïmans. Mais alléluia. Alléluia. Mais vous allez dire que c'est calculé ou quoi? Alléluia. L'enfant là avait le tissu des Hébreux sur lui. Les hommes diront aujourd'hui que c'était une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. C'était la foi de la dame qui était en train de conduire cette caisse-là jusqu'à la porte des femmes. Alléluia. Jusqu'aux mains de l'enfant de Pharaon, le seul endroit où l'enfant là devait être protégé. Parce qu'il y avait une loi. La loi frappait tous les enfants qui naissaient, les enfants mâles. Elle amène bien. Alléluia. Mais la loi sortait d'où? De cette maison-là. Oh, je suis venu dire à une mère, ta foi peut mettre la confusion dans le camp de l'ennemi.
Ne te surchauffe pas. Ne te bats pas à crier. Ne te bats pas à expliquer les choses. Ne te bats pas à faire, je ne sais pas, je ne sais quoi. Reste tranquille. Ta foi en toi peut mettre le désordre dans le corps de l'ennemi. Ta foi en toi peut mettre la pagaille dans le corps de l'ennemi. La foi en toi, ta foi en toi peut mettre la confusion dans le corps de l'ennemi. Ils ne savent plus quoi faire. Alléluia. Là où on avait mis la loi, là où, mais quand ils ont vu, quand l'enfant de Pharaon a vu, ils ne savaient pas que c'était un enfant des Hébreux. Quand la fille de Pharaon a vu, il n'y avait pas le tissu des Hébreux là-bas. Il y avait le tissu des Hébreux, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait les indices que cet enfant-là sortait de la maison des Hébreux. Il a dit, mais on nous a amené quelque chose pour amener à l'abattoir. Mais il a dit non. Je dois protéger. C'est-à-dire même la foi de la maman de Moïse est partie bousculer le cœur de la fille de Pharaon. Ta foi à toi peut même toucher le cœur de tes ennemis. Ceux qui voulaient te faire du mal. C'est-à-dire, tellement que tu es en harmonie avec ton Dieu. Alléluia. Dieu va toucher leur cœur en ta faveur. Ne perds pas ton temps à t'agiter. Ne perds pas ton temps à expliquer les choses, à démontrer que j'avais raison, à démontrer que c'est moi qui... Ne perds pas. Oh, ne perds pas le temps. Oh, c'était mon mari. Oh, c'était mes enfants. Oh, c'était ceci. Un amen bien. Confie-toi à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira et il te fera justice parce que c'est lui l'auteur de la justice. Si cet enfant-là était dans le plan de Dieu, Dieu devait toujours partager, pour protéger cet enfant. Un amen est bien. Alléluia. Alléluia. La promesse devait s'accomplir. Alléluia. Pendant que personne n'osait parler, pendant que personne ne pouvait parler de la coutume, des traditions, de la sorcellerie, alléluia, moi je me rappelle, il y a une grande dame, à la personne de maman, elle s'est levée, elle a commencé à parler de la coutume, elle a commencé à dénoncer la sorcellerie, elle était la seule, en tout cas en Afrique noire, chez nous, elle a parlé, alléluia, tout le monde était debout contre elle, mais elle avait une foi imperturbable. Aujourd'hui, hier, à cette époque-là, le combat spirituel, c'était la sorcellerie. Tous les pasteurs avaient les bâtons, les pierres pour lapider maman. Mais aujourd'hui, quelle est cette église qu'on ne parle pas du combat spirituel? Oh, quand tu es dans le vrai, tiens-toi bien. Quand le Seigneur t'a dit quelque chose, quel que soit le nombre de pierres, quel que soit le nombre de bâtons, quel que soit tout ce qui s'est levé pour te lapider, accroche-toi à ta foi. Quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Tu ne t'es pas trompé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Jean 20, le verset 11 à 18. Nous allons parler de cette dernière catégorie de femmes. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où l'as-tu mis et je le prendrai. » Tu peux aller jusqu'au 16. Amen. Le 16. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Un amen et bien acclame le Seigneur. Amen. Voilà une grande gamme de la foi. La première évangéliste, un amen et bien. Alléluia.
Vous savez, elle avait conscience que Jésus était mort. Elle avait conscience que Jésus était au tombeau, qu'il y avait une grosse pierre. Elle avait conscience qu'elle aussi, en tant que femme, elle ne peut pas faire sortir, peut enlever cette pierre-là. Elle était consciente que Jésus était mort. Mais sa foi disait quelque chose. Ce qui se passait dans sa tête était autre chose. Vous savez, quand le Seigneur vous a parlé, Mandeko, quand le Seigneur vous a dit quelque chose, quel que soit, c'est-à-dire la majorité, moi j'ai dit, ma majorité à moi c'est Jésus et moi. La majorité de Marie de Magdala ce jour-là, c'était elle et son maître. Amen. Alléluia. C'était son maître, même si le maître n'était plus rien, Mandeko. C'est mon maître. Même mon maître ne respire plus, c'est mon maître. Même mon maître ne multiplie le pain, il ne multiplie pas le pain. Il restera mon maître. Il a dit, je vais aller là-bas. Il savait en quoi il a cru. Il a dit, je n'ai pas suivi Jésus à cause de la multiplication du pain ou à cause de la guérison. Même là-bas dans le tombeau, il est mon maître. Même s'il n'a plus rien, il est mon maître. Même s'il a été dépouillé de sa gloire, il est mon maître. Il restera mon maître. Je ne suis pas un roseau. Alléluia. Elle amène bien. Elle est partie. Elle arrive devant le tombeau. C'était son maître. Même là-bas dans le lieu de la mort, c'était son maître. Il savait que mon maître, c'est mon maître. Mon maître m'a dit quelque chose. Même si je l'ai vu clouer, même si je l'ai vu dépouiller, même si je l'ai vu frapper, même si je l'ai vu rendre l'âme, il restera mon maître. Elle est partie. Alléluia. Elle était là en train de pleurer. Elle amène bien. Alléluia. Mon maître à moi, moi je sais qu'il m'a dit plein de choses. Il m'a dit qu'il est lui le Fils de Dieu. Elle amène bien. Elle avait de l'espérance. Bien qu'elle pleurait, mais elle avait la foi. Elle avait dit, en partant là-bas, on va condamner la foi. On va parce qu'on sait que je vais rencontrer quelque chose. Elle est partie et elle a vu. C'est la première. Elle a rencontré le miracle. Elle a vu la pierre était enlevée. Elle a vu Jésus-Christ ressuscité. Voilà une vraie mère. Voilà une vraie mère. Alléluia. Une femme de foi. Elle a commencé à parler. C'est cette femme-là qui a commencé à dire au monde que Jésus-Christ est ressuscité. À notre ère ici, nous avons besoin de mamans comme ça. Nous avons besoin de mamans Déborah. En tout cas, c'est ce que je retiens de Déborah. C'est ce que je retiens de Marie de Magdala. C'est ce que je retiens de Abigail. C'est ce genre de mères que nous voulons à notre ère. Des mères qui ont le cœur. Pas des mères qui sont là pour faire Alléluia. Mais des mères, des vraies mères, des mères qui savent allaiter, des mères qui savent donner l'amour, des mères qui savent protéger, des mères qui savent rassembler, des mères qui savent apaiser, des mères qui savent donner la paix. Alléluia. Les mères qui ont la foi, les mères qui transforment. Alléluia. Ce qui n'est pas possible à la possibilité. Les mères qui ne s'arrêtent pas seulement à se faire belle. Les mères qui ne s'arrêtent pas seulement à la gloire. Mais les mères qui savent toucher le cœur de Jésus pour que le miracle puisse se produire. Alléluia. On a dit être une mère, c'est impacter sa génération. Maintenant, même si tu n'es pas là, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si tu n'es pas là, un jour tu es parti. Oh, on commence à se dire, oh, il y avait notre grand-mère. Même si ton nom n'est pas écrit dans la Bible, maman, mais comme tu es en train de prier, les petits enfants sont en train de voir. Quand ils viennent chez toi, tu leur enseignes la parole. Tu fais le juste à la maison. Et la même est bien. Un jour, quand tu ne seras pas là, hein, il faut dire le Dieu de notre grand-mère. C'est une journée de réflexion. Amen. Une journée de se
Si je suis encore celui qui donne le fruit pour qu'il y ait la condamnation qui pèse lourd sur l'humanité, je dois changer de chemin. Je suis venu te dire, moi pour ma génération, je retiens Maman Olangi. Alléluia. Amen. Je retiens, alléluia, cette grande femme de la foi. Elle n'est pas là. Quand j'ai un problème, je veux prendre une décision. Je prends la parole de Dieu, je me souviens de sa voix. Amen. Ce qu'elle disait, elle est un modèle pour moi. Je vois comment elle était en train de parler. Quand il y avait un problème, quand il y avait tel problème, Maman Olangi faisait comment? Je copie ce qu'elle était en train de faire. Je suis venu te dire de te situer, d'être une vraie mère, avec un cœur de mère. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire impacter ta vie, même si tu n'es pas là. Mais tes œuvres continuent à parler. Tes conseils continuent à faire effet. Alléluia. Que Dieu, cet après-midi, te parle. Pour que tu puisses te situer. Ce n'est pas parce que tu as eu des enfants que tu as les airs, parce que tu es marié, parce que tu sais mettre tout, tu sais habiller, tu es propre. Ce n'est pas ça. Mais être une mère, c'est le problème du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'adoration d'aujourd'hui, nous allons adorer le Seigneur avec la main au cœur. Tu dis, Seigneur, donne-moi ce cœur des mères, le cœur qui ne s'arrête pas en chemin à l'épaule. Le cœur qui sait donner la paix quand la personne est troublée. Le cœur qui sait rassembler quand il y a des divisions. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Bien-aimés, nous avons écouté la parole. Nous avons écouté la parole, bien-aimé. À toi de te soucier, tu es où? Tu es quelle mère? Quelle mère que tu as? Élève ta voix, bien-aimé, demande au Seigneur. Par rapport à tout ce que maman nous a expliqué, avec tous les versets qu'on nous a donnés, tu te situes où, bien-aimé? Est-ce que ton cœur, c'est un cœur de mère qui sait supporter, qui sait donner des bons conseils, bien-aimé? Tu n'es pas une mère qui met la division. Élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé, avant ton Dieu. Demande à notre Dieu, il est là au milieu de nous. Lui seul est capable de te dire, là où tu te soucies, bien-aimé. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Je dis merci pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Si tu as donné cette parole à ta servante, que tu veux, Seigneur, tu Dieu, Seigneur, dans quel côté tu te
voix, là où tu te situes en ce moment. Tu es où, bien-aimé, en tant que maman? Tu es où, bien-aimé? Est-ce que tu es une maman qui est destructive? Élève ta voix, demande à notre Dieu, par rapport à la parole que maman nous a enseignée, par rapport à la parole que la servante de Dieu nous a enseignée. Tu te situes où, bien-aimé? Toi, tu te situes où? Élève ta voix, demande à ton Dieu. Il va te parler. Il va te parler. Il va te parler, bien-aimé. Accroche-toi à lui. Il va te parler. Remets ton sort à l'Éternel. Il te parlera. Il te dira là où tu te situes en tant que maman en ce moment. En tant que mère. Élève ta voix, bien-aimé.